Et salut à tous, bienvenue sur l'Arcadie et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo des jeux que j'ai dégagés de ma ludothèque en 2022. Ça fait un moment que je voulais la faire, mais je sais pas, j'avais pas le temps, vous savez, le période fiscale et tout. En compta, hein, certains connaissent visiblement, j'ai vu sur mon profil. Donc aujourd'hui, voilà, on va faire un petit tour de ce que j'ai vendu, ça vous permettra peut-être d'avoir un avis à froid sur les jeux que j'ai à la suite de ma vidéo sur la ludothèque, hein. Des jeux que j'ai pu vendre, des jeux que j'ai pu me dire ah au début c'est bien et au final bah, c'est pas si ouf que ça, etc. etc. Bon, il y a des trucs forcément, si vous me suivez un petit peu, vous savez déjà qu'ils ont disparu. Tiens, vous avez l'envers du décor là-bas de mon bureau sur lequel je filme les jeux. Voilà, on va démarrer tout de suite, hein, parce que l'idée c'est pas de perdre du temps sur cette intro qui ne sert à rien. Alors bien sûr, pour faire ce petit tour, on va aller sur le site de référence, hein, donc des jeux de plateau, le site américain, donc Board Game Geek, ce qui vous permettra de voir un petit peu à quel point bah, je ne suis pas d'accord avec les moyennes des jeux, forcément, puisque bah, on va voir que bon, certains jeux que j'ai revendus se classent très très haut dans les moyennes, hein, ça c'est assez terrifiant. Alors déjà pour commencer, alors un des premiers jeux voilà que j'ai, bah c'est même le premier jeu que j'ai revendu. Alors j'en ai parlé sur la chaîne, hein, ça va pas du tout vous surprendre. Il s'agit de Azul. Alors Azul, voilà, hein, c'est que dire, c'est surproduit. C'est pour moi c'est, alors c'est marrant, c'est l'archétype du jeu sans âme. Qui sera suivi de loin quand même par Unlock. Donc le jeu sans âme avec de bah, licence, hein, en fait, où il y a et il y aura 15 000 épisodes dessus, où bah, c'est du jeu, voilà, ça n'a aucun intérêt. Il y a pas d'ambiance en fait dans ce jeu, et c'est vide de vie. Voilà, c'est un jeu sans âme. Et on voit que bah, il est classé quand même 7,8 sur 10, hein, sur la moyenne de Board Game Geek. C'est le 69e jeu le mieux classé, le deuxième dans la catégorie abstrait et le neuvième dans la catégorie familiale. Voilà, voilà. Donc je lui avais mis 6,5 à l'époque. Bon, en vrai, c'est ce que je pense sincèrement, hein. Je pense qu'il mérite 6,5, pas plus. Mais je pense que ce jeu-là m'a permis de me rendre compte à quel point les jeux abstraits, c'est pas du tout, mais alors pas du tout fait pour moi. Euh, on calcule, on passe des heures à calculer. Et en fait, moi, je l'ai même pas joué comme ça. Vous voyez, comme un jeu abstrait, comme un jeu où on regarde ce que font nos potes. Voilà. Je pense que je suis passé complètement à côté de ce jeu et que de toute façon, vu la gueule de la DA, de toute façon, je serais jamais rentré dedans. Et c'était l'époque, vous savez, où t'achètes les jeux Asdor, Young et Asdor, mais t'es en mode ah, c'est euh, c'est des jeux où je peux faire confiance. Voilà, mort de rire. Alors d'ailleurs, il y en a un autre qui a vraiment suivi exactement le même chemin de pensée. Gagnant de l'As d'or, Micro Macro, Crime City. Alors celui-là, pour le coup, alors je l'ai noté moins bien que Azul, c'est assez ouf. Mais je pense que c'est pour l'intérêt global du truc. C'est plus pour la durée. Parce que Azul, à la limite, je comprends l'intérêt compétitif et tout. Mais celui-là, alors déjà, c'est pas un jeu compétitif, c'est un jeu coop, hein. Mais celui-là, c'est un Où est Charlie, mais version, ça t'amuse 2 secondes et puis bah après, t'en fais vite le tour quoi. T'as payé 25 balles ton jeu, je sais pas combien il est, mais je crois que c'était à peu près ça. Et ouais, t'es un peu en mode, bon bah voilà quoi. C'est marrant 2 secondes, mais est-ce que ça mérite de claquer 20 balles? Moi voilà. Je l'ai revendu, j'étais absolument. J'ai même oublié le fait que j'avais le jeu pour vous dire. Encore Azul, je m'en souviens, ça m'a marqué. Bon, parce que j'ai fait une vidéo dessus, mais ce jeu-là, vraiment, voilà. C'est le but du jeu, donc vous devez. C'est un où est un Charlie, hein, vous avez des meurtres et vous devez retrouver le meurtrier en remontant un peu. En fait, sur la map, vous avez plein de. Vous avez plein de. En fait, vous pouvez retrouver des personnages plusieurs fois à plusieurs moments. Et en fait, le but c'est de remonter la piste pour trouver le meurtrier, quoi. D'ailleurs, ils ont des lentilles de couleur. Bon, j'avais pas ça dans le jeu, je crois que ça me dit rien du tout. Voilà. Après, ah putain, après, alors là vraiment on enchaîne les jeux qui n'ont aucun sens, hein. Le skijo, alors ça me rassure quand je vois la moyenne, j'ai tendance à dire que c'est beaucoup moins bullshit que ce qu'on a vu avant. Mais bah écoutez, skijo a cette couverture incroyable, hein.
Je pense que vous le connaissez. Celui-là, encore Azul et Micro Macro, vous pouvez ne pas connaître. Mais ça, vous êtes obligé de vous l'être tapé au moins une fois à une soirée. Et bah, c'est un cauchemar. Et d'ailleurs, je l'ai noté très haut, hein. Vous voyez, je suis très très gentil sur BG, hein, au final. Je pense qu'il mérite sincèrement moins. Bon, c'est un jeu que je n'ai pas compris de A à Z, hein, c'est-à-dire que je me suis même planté. Si vous avez regardé ma vidéo, vous êtes au courant sur les règles. Il y a zéro image sur le jeu, hein. C'est vraiment, les gens n'ont rien à raconter sur ce jeu. Et c'est un jeu qui a super bien marché en France. Et pourtant, il est pas très bien classé. Vous avez vu, ça c'est intéressant. Contrairement à Azul et Micro Macro, je sais plus combien il était classé. Bah, il est pas très bien classé celui-là, au niveau du rank. Donc bon, il n'y a pas grand chose à dire sur ce jeu, c'est un jeu de... Vous devez réussir sur votre tableau, vous voyez, qui est fait comme ça, à avoir le plus petit nombre de chiffres, en fait. Donc tout ça, vous devez les dégager grâce à une pioche ou en échangeant avec une carte qui est visible, qui est laissée par les autres joueurs. Et le but, voilà, c'est de retourner les cartes, parce que tout ça est face cachée au début, et d'avoir le plus petit score à la fin. Donc c'est du pur random, c'est du pur bullshit, ça n'a aucun intérêt. En fait, les gens disent ouais, mais on rigole et tout, c'est hyper marrant. Moi, j'ai plus ragé qu'autre chose et mes amis aussi, donc je pense que je dois pas être encore une fois, je dois pas être encore une fois la cible. C'est souvent comme ça que ça se passe, hein. Je dois pas être la cible. Ah là là, et là, et là, tout le monde quitte la vidéo. Voilà, tout le monde quitte la vidéo et c'est pouce rouge. Et oui, Seven Wonders. Non, mais là, non, ouais, là, c'est terrible. En vrai, ça me fait un peu chier de l'avoir vendu. Je pense que c'est le jeu pour lequel j'ai le plus le seum de l'avoir vendu, hein. Très clairement. Parce que moi, j'ai passé des bons moments sur ce jeu. Très clairement, c'est un très bon jeu. Pour le coup, il mérite pas, il mérite bien son score à mon sens. Et en plus, il est pas si bien rank que ça. Alors après, c'est la seconde édition. Je pense que la première elle est beaucoup mieux notée. Ouais, voilà. Bon, la première, voilà. Mais d'ailleurs, c'est marrant que la seconde édition arrive aussi haut, quoi. Alors pour le coup, c'est vraiment un... Je sais pas si c'est vraiment du visuel, hein, je crois, hein. Je m'y connais pas trop, mais... Bah, vous voyez, je lui ai mis un 9. J'étais vraiment un kikou, hein, il y a un an. C'est un truc de ouf. Un kikou en mode, ouais, trop bien. Alors, franchement, pour le coup, ce jeu, bah, des émotions, une ambiance autour de la table. J'y avais joué à beaucoup, genre 7 ou 8, tu vois. Et c'était sympa. Il y avait vraiment un truc de se dire, tout le monde fait sa vie. Il y avait une bonne ambiance autour de la table. Tout le monde fait son truc. Et bah, ça marche bien, hein. C'est un jeu de draft. Vous avez les cartes devant vous, vous en prenez une, vous faites passer et vous recevez un paquet, etc. Et ça joue en trois âges. Et très honnêtement, bah, moi je trouve que c'est un jeu qui fonctionne vraiment. Le truc frustrant, c'est qu'en fait c'est trop random. Il y a clairement je crois des merveilles qui sont plus fortes que d'autres. Ça aussi, j'avais noté quand on y a joué. Mais c'est très sympa. C'est toujours un peu frustrant dans ce genre de jeu en fait de pas pouvoir aboutir, d'aller très loin en fait dans la construction, puisque c'est un jeu de gestion à la base, hein. Mais j'avais bien aimé quand même le côté draft. La seconde édition est très jolie. Je trouve le jeu un peu cher par contre pour ce que c'est, plus d'une quarantaine d'euros je crois, c'est un peu cher. Mais le plaisir y est. Mais en fait, je l'avais surtout revendu parce que au final, bah, j'étais en mode à chaque fois que je vais à un endroit, les gens l'ont. Donc c'est plus ça aussi qui fait que j'ai poussé cette. J'avais besoin de place quoi. Mais non, non, j'aime beaucoup ce jeu. J'ai de très bons souvenirs avec. Donc ça, pour le coup, je pense que c'est un des moins. Je suis vraiment très élogieux avec ce jeu quoi. Et en plus, il est très accessible et ça c'est vraiment vraiment cool pour un jeu à sortir en groupe. Codex Naturalis. Alors ça, vous voulez une petite anecdote? Je me souviens, j'avais tourné une vidéo où je parlais du jeu et en fait je l'ai jamais sorti. Voilà, mais j'ai tourné vraiment l'explication du jeu, etc. Mais la vidéo est jamais sortie. Et vous savoir pourquoi? C'est juste que j'en ai rien à branler de ce jeu en fait. Genre, il m'inspire tellement rien. Alors, il est très beau, hein. Franchement, le jeu est magnifique. J'adore l'ADA. Je le trouve vraiment super beau. Et d'ailleurs, l'édition est incroyable. Je sais même pas comment ils arrivent à rentabiliser l'édition. Parce que boîte en métal,
euh, dorures sur les cartes et tout. Il y en a plein en plus. Franchement, c'est un délire. Ce jeu, c'est un délire. Il y a même des gens qui ont fait un insert. Je le trouve vraiment trop beau. Mais par contre, bah, il n'a pas d'intérêt en fait. Alors, je dirais pas qu'il est sans âme, mais on en est pas loin. Voilà, c'est en fait, il a une arme, vous voyez, je le sens quand je regarde les cartes et quand j'y joue. Mais le gros problème du jeu, c'est son côté. Alors, vous voyez, c'est un jeu. Il est classé en famille et tout, mais je le trouve trop calculatoire et surtout très froid, en fait. C'est un jeu qui est très très froid. Et du coup, je l'aime pas du tout. Je trouve c'est pareil, il y a aucune ambiance quand on y joue. On est là, on fait son truc de son côté, et voilà. Et non. Franchement, très sincèrement, d'ailleurs, 1 à 4 joueurs, à quel moment vous y jouez solo à ce truc-là? Enfin bref. Pourtant, je l'ai bien noté. Hein. Vous voyez, ça, faut que je refasse tous mes ratings parce qu'à l'époque, je l'aimais. Et c'est pareil, c'est un jeu que j'ai jamais réussi à me mettre dedans. J'ai jamais réussi à gagner efficacement. Voilà, ça m'inspire rien. Je le trouve. J'adore l'édition, mais le jeu, je le trouve pas ouf, quoi. Donc, je l'ai très vite revendu. Ah, bah alors ça, c'est très récent pour le coup. J'en ai parlé rien que dans la vidéo, dans une des dernières vidéos que j'ai fait, quoi. Alors oui, il est parti, il nous a quitté, hein, le Challengers, donc il y a un jeu qui est sorti en fin 2022, un jeu de bataille en tournoi, voilà. Et là, c'est l'occasion de refaire un point sur cette magnifique DA. Putain, je crois que c'est la vidéo, non, c'est pas la vidéo promotionnelle. Mais ouais, 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 la DA du jeu, exceptionnelle. Attends, c'est marrant, on a toutes les familles ici, c'est cool. Mais non, bah Challengers, hein, c'est tellement un concept de fou gâché par une DA qui est infâme. Pourtant l'édition est ok, mais juste voilà, c'est bon, il va gagner son As d'or initié, hein, ça c'est certain, mais bordel de merde, refaites-moi ce jeu, refaites-moi avec une putain de DA et quelques petits ajustements et au niveau de la synergie des cartes et ah, c'est une dinguerie quoi. Alors par contre, ça c'est vrai que ça c'est bien fait. Vous voyez sur BGA, vous avez le nombre de joueurs conseillés et tout. Ça, c'est top. Et un jeu qui n'a finalement, je crois qu'il n'a pas énormément de racing, hein, de rating. Hein. C'est un jeu qui a, à l'international, j'ai l'impression qu'il a fait un peu prout. Il n'y a pas énormément de gens qui l'ont noté, quoi. Et pas si bien noté que ça. Ça me rassure, comme quoi sur ce jeu-là, les gens sont pas trop cons, quoi. Donc voilà, donc Challengers, bah, on attend que un vrai jeu, enfin un jeu, on veut dire une autre version qui reprend le concept. Moi j'en ai rien à foutre. Hein. Vous pouvez reprendre le concept, vous pouvez faire un caisse demain avec le concept de jeu et me faire une belle DA, un beau matériel. Mais je suis un pigeon, mais j'achète complètement. C'est ça qui est grave en fait avec ce jeu finalement. C'est le plus grave, je pense. Alors là, je vais faire les ventes Le Bon Coin, je crois, parce que là pour l'instant, je faisais les ventes au Casio. Carte Aventura. Alors ça c'est pareil, je pense que putain on en a entendu parler de cette série. Hein. On en entend toujours parler, ça c'est pareil, c'est un... Putain c'est Thomas Dupont, c'est le mec qui a fait Codex. Oh bordel. Alors Carte Aventura, pour le coup, moi j'ai plutôt bien aimé l'expérience. Donc c'est un jeu en mode jeu auquel vous êtes le héros, avec un paquet de cartes uniques, des choix à faire, et c'est un jeu narratif donc voilà, c'est une boîte, une toute petite boîte où vous avez en fait des choix et dans celui-là, comme le thème c'est Vinland, vous avez des dieux qui pourront vous aider à résoudre certains choix que vous pourrez pas sinon. Le problème que j'ai avec ce jeu, bah au niveau de la DA, j'ai aucun problème avec le jeu. J'aime beaucoup la DA, enfin le jeu je le trouve très très beau. Intéressant à suivre, moi j'aime beaucoup l'univers des Vikings et c'est d'ailleurs très bien qu'ils aient fait sur ce thème au début. Le problème que j'ai avec ce jeu, c'est que bah déjà, moi j'ai beaucoup de mal avec les jeux comme ça à utilisation unique, même s'il y a plusieurs choix à faire dans ce jeu. Après, je trouve que pour le prix, bah il remplit bien son office. Hein. On n'est pas sur un unlock. Après, l'expérience n'est pas la même, bien sûr. Mais pour une dizaine d'euros, vous passez quand même un bon moment, ça c'est clair et net. Pour 45 minutes de playtime pour chaque route, entre guillemets, il y a 5 routes, je crois, dans chaque jeu. Mais le problème que j'ai avec ce jeu, c'est qu'en fait, je le trouve. Bah, moi, ma première partie, je l'ai trouvé trop punitive en fait. C'est-à-dire que si vous n'avez pas un dieu à X moment, bah, vous pouvez pas avancer, vous avez le mauvais choix.
Et je trouve ça trop con en fait. Vraiment, je trouve ça trop frustrant, trop con et trop dommage. Voilà. Et du coup, je l'avais noté hyper durement. Genre vraiment, je lui ai mis moins que tous les jeux qu'on a vus, alors que j'estime qu'il y a des jeux qui sont beaucoup plus, qui me saoulent beaucoup plus que Carte Aventura, Vinland quoi. Il y a eu des suites, je crois qu'elles sont globalement mieux. J'en ai une, j'ai Lhasa, celle qui avait été nominée à l'As d'Or. Euh, mais d'ailleurs, je sais même plus est-ce qu'il l'a gagné Carte Aventura. Ah, j'ai un doute là. Lhasa, il a gagné l'As d'Or ou pas? Qui c'est qui a gagné l'As d'Or l'année dernière? Ah oui, c'est Architect, oui, évidemment. Lhasa qui est à peine noté plus au final. Donc je sais pas. C'est trop. Alors ils ont voulu faire un truc pas cher, accessible et tout, mais est-ce que c'est pas bon. Ça a pas l'air d'avoir trouvé vraiment d'avoir plu à énormément de gens au final. Enfin, d'avoir vraiment un gros classement. Après c'est BGG, hein, vous savez. Hein. C'est des fois ils notent des trucs trop bien, on sait pas trop pourquoi. Et des fois c'est mal noté. Ce jeu, non pas qu'il mérite plus, mais que les autres jeux méritent moins, ça c'est certain. Enfin bref. Solar Storm. Alors Solar Storm, quelle couverture de fou, n'empêche. Est-ce qu'on peut en parler de cette couverture? Solar Storm, alors pour le coup, j'aime bien ce jeu. Pareil, c'est un peu le phénomène Seven Wonders, c'est que j'aime bien ce jeu, j'aime bien ce qu'il propose. C'est un jeu qui reprend le système pandémique, mais partant du principe qu'en fait, putain, c'est trop stylé par contre ce que le mec a fait. En partant du principe qu'en fait, l'idée c'est que ce n'est pas, on joue pas des cartes qui ont des effets, mais c'est des salles qui ont des effets. Donc c'est plutôt pas mal. On a des ressources voilà, qui nous permettent de réparer et d'activer les salles. Et le principe du jeu, c'est qu'en fait, alors attends, le L'Enval Malmoire, c'est pas la vraie configuration du jeu, même si j'aurais vraiment aimé jouer avec cette config pour le coup. Voilà, la config, c'est comme ça. Vous avez 9 cartes. Et en fait, le but du jeu, c'est de réparer, c'est d'activer toutes les salles en payant le coût en ressources. Alors, la photo est vraiment dégueulasse hein, pour le coup. Attendez, je vais essayer d'en trouver une meilleure. Voilà, celle-là est plutôt pas mal. Donc vous voyez, vous devez payer en fait le coût en ressources ici. Donc vous piochez des cartes ressources, hein, bien sûr. Et vous devez activer chaque salle pour ensuite réactiver le cœur du vaisseau et vous barrer, puisque le cœur, tout ça s'est fait abîmer par une tempête solaire. Ça, c'est plutôt pas mal. Pareil, au niveau de la thématique, j'aime bien la cohérence du truc. Et donc vous devez vous déplacer, réactiver les trucs. Mais c'est un jeu très simple et en fait je l'ai saigné sur BGA. Et je me suis dit tiens je vais l'acheter. Et en fait une fois que je l'avais acheté, bah, je me fais une game et ça m'a gavé. Mais j'aime bien ce jeu, je le trouve quand même, il fonctionne assez bien. Mais vous savez, moi je suis pas hyper fan du système pandémique. Moi, vous le savez pas, mais voilà, je vous le dis. Je trouve que c'est cool, mais voilà, c'est très répétitif. Alors, alors celui-là, pour le coup, ouais. Alors, il m'inspire pas grand-chose, quoi. Alors, The Mind Extreme, donc c'est la suite de The Mind hein, que j'ai pu déjà évoquer, d'ailleurs qui est mieux noté que The Mind, c'est incompréhensible hein, pour le coup. J'ai d'ailleurs vachement bien noté. Putain, mais mes racing, ils ont vraiment aucun sens. En fait, ça me rappelle quand j'ai découvert les animés, c'était un peu pareil, je notais hyper bien enfin hyper sympa et au final maintenant t'as un peu de bouteille tu sais dans les animés et maintenant dans les JDS bah en fait je me dis putain mais mes notations elles sont catastrophiques quoi. Alors The Mind Extreme donc c'est The Mind donc que vous connaissez forcément ou presque forcément. C'est un jeu vous savez où vous devez monter hein, vous jouez en coop, vous n'avez pas le droit de vous parler, communication limitée, vous montez au niveau des chiffres. Donc vous avez les cartes en main et vous devez à chaque fois monter. Et si quelqu'un pose une carte alors que vous avez plus petit, vous perdez des vies. Et donc ça c'est la version plus difficile, mais en fait on sait pas trop pourquoi. Ils ont fait une deuxième version plus difficile parce que ce qu'ils rajoutent, bah, c'est pas intéressant en fait. Donc voilà, je l'ai dégagé très rapidement. Alors là ils mettent que le meilleur c'est à 4. Moi je l'ai testé qu'à 2, peut-être que j'aurais dû le tester à 4, mais flemme un peu, hein, The Mind Extreme, hein. Franchement flemme. Mais en tout cas le concept de The Mind est très très cool, et je vous conseille de jouer au jeu de base qui a gagné aussi un As d'or. Et pour le coup j'aime vraiment
vraiment beaucoup ce jeu. Euh, un jeu pour lequel vous pourrez tester. Et d'ailleurs, ils vont sortir The Main Soulmates. Ça n'a aucun intérêt. Je vous laisserai aller voir ce dont il en cours. Moi, je sais très bien et je comprends pas l'intérêt. Enfin bref. Ensuite, avant-dernier jeu déjà. Bon, ça va, j'ai pas vendu trop de jeux au final. Hein. Escape the Dark Castle. Mais c'est pareil, c'est encore une fois. Hein. Best 3-4 joueurs. Je comprends pas. Je comprends pas du tout. Pour moi, c'est un jeu solo, voire 2 joueurs. Ok, donc Escape the Dark Castle. Alors, c'est un bon jeu. Mais c'est pas un jeu qui était fait pour moi. C'est un jeu qui est. Je crois, attendez, en complexité, là, à combien 1,19. Ah ouais, c'est un jeu très simple. Ah, un jeu pour les enfants. Un jeu très simple, trop simple, je pense, pour moi. Mais un bon jeu, un bon jeu. La DA, elle est top. Alors, du coup, le pitch, je vous fais le pitch. C'est en fait, vous devez explorer un château, donc vous avez des cartes. C'est un peu un jeu narratif, mais avec des mécaniques hyper basiques de combat, de RPG. Donc, quand je dis hyper basique, c'est un lancer de dés. Et du stuff qui se limite à 2 items et des caractéristiques très vite fait. Hein. Voilà. Mais l'idée c'est que voilà, vous devez explorer un donjon. C'est une très belle photo hein, d'ailleurs. Et donc c'est très narratif, c'est un jeu d'atmosphère et d'aventure. Euh, et voilà. Et que dire de plus sur ce jeu Bah écoutez, c'est un jeu vraiment qui a une ambiance particulière, une DA particulière, mais au-delà de ça, le problème c'est que vous en faites vite le tour parce que il y a 45 cartes dans le jeu de salle et en fait au bout de quand vous faites une run, vous balancez 15 cartes déjà. Alors évidemment, certaines cartes dans les runs d'après pourront revenir, mais voilà, vous faites très rapidement le tour. Et c'est dommage parce que moi j'aime bien ce jeu, mais juste que je le trouvais trop simple pour le garder. Voilà, c'est un jeu clairement, j'allais trop vite. Je savais que j'allais trop vite faire le tour et donc il fallait qu'il parte. Et donc je lui ai dit au revoir, mais pareil, je trouve que c'est vraiment un bon jeu pour le coup. Ah, on finit avec des bons jeux. Alors celui-là, je crois que c'est le dernier avec Challenger, j'ai dû vendre. One Deck Dungeon, Forest of Shadows. Alors j'ai le jeu de base, vous le savez si vous avez vu la vidéo sur la ludothèque. Donc c'est un jeu que j'aime bien. C'est une expérience dungeon crawler, mais avec un paquet de cartes. Donc One Deck Dungeon, hein, bien sûr. J'aime bien ce jeu. Alors, le jeu de base, parce qu'en fait, celui-là, je l'ai même pas ouvert. Je l'ai acheté en mode, ah putain, trop bien, One Deck Dungeon. La hype, vous savez. Et en fait, le problème, c'est que ce jeu est trop semblable au premier. Et il y a juste une mécanique en plus de poison. Et c'est dommage, hein. Franchement, il aurait pu quand même plus bosser. Après, ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez mêler les deux jeux, donc plus de complexité. Mais écoutez, moi ça m'a pas suffi pour me dire tiens, je vais garder le jeu et je vais kiffer. J'aime bien cette série, mais vous voyez, c'est quand j'ai envie de jouer solo, parce qu'on voit que c'est un jeu solo majoritairement, ou deux joueurs rapidement, c'est pas ce jeu-là que je sors. Vous voyez, il y a d'autres jeux. Je vais plutôt sortir possiblement un petit mini rogue, hein, par exemple. C'est un jeu d'ailleurs qui ressemble beaucoup, je crois qu'il est même dans les. Ah, ils l'ont même pas mis, vous voyez. Mais ouais, ces deux jeux-là, Under Falling Skies et Warp Sage, quand vous voulez jouer à solo ou à deux, ou Set Watch, moi Set Watch c'est plus mon dada, ou juste le jeu de base suffit, mais celui-là il est assez inutile. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai vendu. Voilà pour le petit tour des jeux que j'ai vendus hein, en 2022. Voilà, je me suis dit, bon, je vais me contenter de faire une explication basique en mode ah, regardez-le, ce jeu il est nul, Non, non, j'ai essayé de vous dire à chaque fois ce que c'était, pourquoi ça m'a pas plu. Mais c'est toujours intéressant de se dire voilà, que ces jeux-là, ils ont fait partie de ta ludo un moment. Pourquoi t'as décidé de t'en séparer? Alors forcément, le premier jeu, c'est toujours le plus dur à vendre, hein, le premier. Après, une fois que t'es dedans, t'as des tendances à dire ouais putain, ça là j'ai besoin de place, hop ça dégage. Mais en fait, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, je pense pas qu'il y ait d'autres jeux que j'ai envie de faire partir. C'est ça qui est rigolo. C'est que au fur et à mesure, tu commences à avoir une ludo qui est finalement assez logique, assez cohérente. Et t'as pas envie que ces jeux-là partent. Il y a eu un moment, je vais pas vous mentir, une petite interrogation sur Everdell. C'était tendu hein, pour le faire dégager celui-là.
Mais au final, bah, il est encore là et parce que je me dis peut-être avec les extensions, il y a peut-être un monde. Le problème c'est que les extensions sont hors de prix. Alors je pense que je vais le garder un moment et avant de le ressortir, mais peut-être on le testera avec extension et puis écoutez si c'est pas bien, bah on va dégager le tout hein, sur Ocaseo sur le bon coin. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, les jeux que vous avez dégagés récemment. Ce serait intéressant d'en parler. Et pourquoi, surtout, ça c'est intéressant d'en discuter dans les commentaires. Et puis si vous avez aimé la vidéo, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, hein, ça fait toujours plaisir. Et voilà, et je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Allez, salut.